Et coucou tout le monde, comment allez-vous? Ça me fait super plaisir de vous retrouver. Pour vous tous et vous toutes qui m'avez rejoint très récemment, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Et à vous toutes et vous toutes qui êtes là depuis le début, comment ça va? Franchement, ça y est, cette semaine se termine. Alors, en théorie, il y avait un pont que j'ai un petit peu zappé parce que si vous ne le savez pas, j'ai eu énormément de travail ces derniers temps et donc là, c'est un petit peu la surnage. Donc en fait, j'ai bossé. Donc c'est marrant, là voilà, ma semaine se termine et j'ai l'impression de ne pas avoir forcément avancé. J'avance par grignotage, mais voilà, j'y arrive. Mais c'est un petit peu le tas de linge qui n'en finit pas. Genre, je prends dessus, je prends dessus, je prends dessus, et il y en a encore plein. Si vous êtes dans ce cas-là comme moi pour votre linge ou pour votre boulot, ben laissez-moi un petit commentaire pour qu'on partage notre désespoir. Aujourd'hui, je vais vous présenter les différents looks que j'ai faits avec la Zendo palette. Donc je vais la tourner parce qu'elle est trop réflective. Vous savez, c'est celle-ci, elle est belle de dos. C'est la dernière sortie de Natasha Denona, celle qui a ces teintes orangées, bleutées, teintes zen, earth, tout ça, vraiment un très beau mélange en fait, une très belle homogénéité. Je vous ai donc fait 3 autres looks avec cette palette pour en fait vous donner un aperçu de ce qui est possible de faire et surtout de voir si c'est quelque chose qui manque à votre collection, même si j'aime pas trop ce mot, vous le savez, mais voilà, si c'est quelque chose qui vous manque et que vous n'avez pas trop de produits à votre disposition qui vous permettent de faire les looks que je vais créer aujourd'hui, j'ai voulu faire un grand panel de looks. Donc le premier look que je vous avais fait dans ma revue initiale, c'était avec une très forte inspiration, enfin j'ai essayé de copier un look fait par Natasha, donc je vous laisse aller voir cette vidéo pour que vous voyez un petit peu l'effort, enfin je veux dire la difficulté qui a été la mienne à recréer son look. Et les 3 looks que je vous ai fait, j'ai voulu vraiment tester avec ma propre technique pour voir si c'était toujours aussi facile avec ma propre technique ou s'il fallait absolument utiliser la technique de Natasha. Et j'ai voulu aussi tester les différents coloris, les différents tons de cette palette. Donc je suis allée dans les chauds, je suis allée dans les froids et je suis allée dans un mélange pour le look que je porte aujourd'hui. J'en profite pour vous rappeler qu'un petit concours est en cours. Je vous laisse aller voir ma vidéo Challenge Positivité pour avoir le détail sur comment participer. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo et à vous abonner et à me laisser un petit commentaire là-bas. Sans plus tarder, on va passer aux différents looks. Donc pour les 2 premiers looks, je vais vous faire un voice-over, vous allez entendre ma voix de près, parce que je les ai filmés à d'autres moments. Et enfin pour ce 3e, ce sera plutôt en live. Sans plus tarder, on passe au look numéro 1. On commence avec la teinte Balance, qui est ce mat léger, vous savez, brun un peu beige, que je vais travailler comme teinte de transition. Donc je le dégrade vers le haut, vers mon arcade sourcilière, pour obtenir voilà, cette transition avec les 2 yeux. Je continue avec la teinte Zil, qui est ce mat un petit peu vert-gris, pour foncer en fait mon bord externe, commencer un petit peu à smoker, avec un pinceau un petit peu plus petit. Vraiment le but c'est d'apporter un petit peu de dimension à cet endroit-là. Je continue ensuite avec la teinte Mantra, qui est ce crème à poudre bleu-vert. Et je travaille avec un petit pinceau crayon. Et vraiment là, je cherche à vraiment renforcer le côté spooky et je le dégrade vers le haut et vers l'intérieur. Je vais ensuite aller dans Equilibrium, ce métallisé foncé absolument magnifique, que je vais travailler au doigt sur toute ma paupière mobile. Je vais vraiment venir amener cette couleur sur toute la paupière vers l'intérieur également, pour avoir un look un peu smoky. Et je vais ensuite dans Yama, ce duochrome vert un peu corail que j'applique par-dessus Equilibrium à l'intérieur. Et voilà le look terminé avec le mascara et la partie complètement nettoyée. Pour ce second look, je démarre également avec Balance, que je vais travailler toujours comme teinte de transition. Vraiment, ça c'est un fard très facile en fait, parce qu'il a l'intensité voulue si besoin, mais sinon vraiment il se dégrade très 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 bien. Je vais ensuite aller dans Mindful directement, ce crème à poudre marron, et je vais le travailler avec un pinceau un peu plat, et je vais chercher en fait à apporter un petit peu de profondeur sur mon bord externe, hein. Je fais toujours les choses en même ordre, à ce que vous voyez, et donc je vais travailler ce fard vers le haut et vers l'intérieur.
Je vais ensuite, toujours avec Mindful, et cette fois-ci un pinceau crayon, vraiment travailler le V externe pour avoir cette forme un petit peu élonguée et le gradient de foncé à clair. Donc je le travaille sur la pointe. Je vais ensuite aller dans Calme. Calme, c'est un mat un petit peu clair et je vais simplement bien dégrader en fait la partie supérieure pour bien harmoniser tout ça. Donc vous voyez, je l'applique en fait pour dégrader le haut, donc l'intérieur et vers mon arcade sourcilière. Je vais ensuite aller dans Sense et j'y vais au doigt. Et ça, je vais l'appliquer sur ma paupière mobile, on va dire les 3/4 de ma paupière mobile. Et je vais ensuite aller dans Luster, qui est ce doré. Et celui-ci, par contre, je vais l'appliquer au doigt à l'intérieur de ma paupière mobile. Et voici pour ce look bondi, avec le mascara et bien nettoyé. Vraiment un look très estival pour ce second look. Un petit peu dans l'inspiration de la bronze pour que vous puissiez voir. Alors, on est parti pour le dernier look que je vais faire sur caméra, bien évidemment, avec cette palette, la Zendo. Et aujourd'hui, je pense que pour le look du jour, je vais essayer de mélanger les tons chauds avec les tons froids parce que on m'a fait des retours en commentaire où on se pose la question, enfin, j'ai vu d'autres vues. Et le truc principal des gens qui sont un petit peu mitigés, c'est le mélange entre les tons chauds et les tons froids. Donc déjà, c'est déjà avant tout une histoire de préférence. Mais donc aujourd'hui, je vais vous faire un look de mélange des deux pour que vous voyez que c'est possible et que potentiellement, si ça vous plaît, ça rend relativement bien. Mais il faut que ça vous plaise ce genre de mélange. Donc je vais démarrer avec la teinte ici qui est Relief, qui est ce rose un petit peu corail. C'est ma teinte de transition, je vais donc la mettre de partout avec un gros pinceau fluffy. Donc celle-ci, elle est vraiment pigmentée, cette teinte. Et en même temps, elle se dégrade vraiment hyper bien. Vous voyez, un petit peu va loin. Alors le seul truc sur cette teinte, c'est qu'il y a pas mal de kickback. Vous savez, ça soulève pas mal de poudre. C'est juste à savoir, sur cette teinte-ci, votre palette ne va pas rester propre. Si vous l'utilisez, notamment si vous l'attrapez avec un gros pinceau fluffy comme ça, qui a des poils un petit peu écartés, ça soulève pas mal de poudre. Si ça vous dérange, sachez-le, moi perso, c'est le genre de truc, ça ne me fait ni chaud ni froid. Mais je vous le dis quand même parce que je sais que c'est important de savoir ce que font les fards si vous n'avez pas encore la palette ou si elle vous intéresse. Voilà, comme ça je vous donne toutes les infos, c'est une revue détaillée pour le coup. On va aller dans la teinte Vigor qui est ce rouge terracotta ici que j'avais utilisé dans mon tout premier look où j'avais suivi un tuto de Natacha où, voilà, où j'avais suivi sa technique. Donc là on va utiliser la mienne de technique pour voir si ce fard s'applique aussi bien avec une technique différente que celle qu'elle propose. Donc je prends un petit pinceau fluffy, toujours avec un petit pinceau fluffy, et je vais venir commencer à foncer le coin externe en revenant vers l'intérieur. Voilà, le but c'est de commencer à foncer un petit peu ce coin externe en revenant à peu près à la moitié, tout en dégradant. Vraiment, j'aime beaucoup la teinte Vigor, je la trouve super belle cette teinte. Elle se travaille hyper bien. Alors là, je vais plusieurs fois dedans, mais parce qu'en fait, j'en prends un tout petit peu à la fois. Là, c'est plutôt la manière dont j'ai l'habitude de faire mon maquillage des yeux. C'est-à-dire que moi, je préfère fonctionner par strat, c'est ma préférence personnelle, plutôt que de mettre beaucoup et ensuite dégrader. Je suis moins à l'aise avec cette technique. Je la fais de temps en temps, je l'ai faite pour vous pour le premier look. Mais d'habitude, j'ai plutôt tendance à faire ça. Ça me permet de contrôler l'intensité et de mieux contrôler en fait mon dégradé. Parce que voilà, je n'ai pas la technique nécessaire pour le faire dans l'autre sens, on va dire. Je pense que mon dégradé est moins précis. Vraiment, je suis fan de cette teinte Vigor. Je trouve qu'elle se travaille extrêmement bien. Peu importe le pinceau, que ce soit un pinceau dense ou un pinceau fluffy comme ce que je viens d'utiliser. Zéro problème avec cette teinte. On va maintenant aller dans Mindful, juste pour foncer un petit peu encore ce corps externe. Donc Mindful, c'est ce marron crème à poudre que j'avais également utilisé dans mon premier look et que j'ai utilisé dans mon troisième look, le look tout bronzy. Donc là, c'est juste pour venir apporter un petit peu de profondeur à l'extérieur. Pas énorme. C'est juste voilà, pour avoir un tout petit peu de profondeur, pour avoir un vrai... C'est comme ça que je préfère à la limite faire mes looks. On a vraiment le gradient de foncé à clair. C'est ce qui convient le mieux à mes yeux. Je m'excuse si ça manque d'originalité, mais je travaille après. Donc je peux pas arriver avec un liner graphique néon. C'est pas... Je pourrais, mais je pense que j'aurais des questions. Donc vous voyez pas grand chose avec Mindful, c'est vraiment juste pour foncer un peu. Alors c'est le mat, on va dire, c'est le mat chaud le plus foncé qu'on a dans la palette.
c'est pas le plus foncé qui existe. Le mat le plus foncé par exemple dans la bronze est vraiment foncé. Là on a quelque chose d'entre les deux. Je pense que la mini Zendo permettrait de foncer un peu plus. Parce que le crème à poudre de la Zendo est un peu plus foncé que celui-ci. De la mini pardon, est un peu plus foncé que ce qu'on a dans la grande. Parfait, on va maintenant passer à la partie des métallisés. Et en fait ce que je veux faire c'est que je veux mettre Flow dans le coin interne. Donc je pense que je vais mettre Tranquille celui-ci dans la partie externe juste pour avoir une petite jonction en fait entre les deux. Et je trouve que Tranquille qui est ce métallisé un peu satiné, il peut vraiment faire la jonction, il est vraiment très joli. Il est dans les bons sous-tons on va dire pour faire la jonction. Donc je le mets, ouais voilà, la moitié comme ça. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Et je vais donc venir dans Flow, qui est ce bleu, pour faire ce mélange en fait froid-chaud. Je le fais un tout petit peu remonter. Voilà, je vais faire pareil de l'autre côté. Et pour vraiment venir en fait tout assembler ensemble, en fait pour rendre le tout un petit peu homogène, je vais en fait mettre Yama, c'est ça, hein, je vais mettre Yama au-dessus de Flow parce que Yama a un duochrome. Comme c'est un topper qui est un peu duochrome, je pense que ça va être pas mal pour venir bien faire la jonction entre les deux. C'est un petit peu adouci Flow. Et vraiment Yama, j'aime beaucoup ce topper, il est très mignon. Et voilà pour ce look, je vais aller tout terminer et on se retrouve pour la très grande conclusion de la revue sur la Zendo palette. À tout de suite. Et voilà le look terminé. Et voilà du coup le look de loin. Je vous ai fait un grand zoom, mais voilà ce que ça donne donc avec le reste de mon visage fait. Franchement, je suis assez fan du look que j'ai obtenu. Je trouve que cette petite touche de bleu à l'intérieur, en fait, étant donné mes yeux, ça les fait un petit peu ressortir, donc c'est intéressant. Moi j'aime bien ces mélanges en fait entre les teintes rouge orangé et les teintes un petit peu bleu canard. Je sais que c'est pas la préférence de tout le monde, c'est en connaissance de cause que j'ai fait un look comme ça et franchement les fards se sont très bien travaillés ensemble, j'ai eu aucun problème. Je suis même assez fan des fards qu'on a en termes de mat et de crème à poudre, donc dans ces sections là, donc Vigor, Manful, Mantra, Breath, Zio, j'ai vraiment eu zéro problème avec ces teintes-ci. Pareil pour les métallisés, globalement ça se passe bien. Pour conclure sur mon avis sur cette palette, parce que j'ai eu pas mal de questions sur ma toute première vidéo hein, où je vous la présente, et notamment là j'ai eu l'occasion de pas mal la tester avec les différents looks que j'ai fait. Donc pour mon avis final, je trouve franchement que c'est une palette qui est très complète et qui est surtout, je trouve, bien adapté aux débutants. On va avoir une formulation dans la Zendo qui va être assez simple et qui va pas être trop intense. Et je m'explique quand je dis ça, c'est que par exemple la Circo Loco, donc sa dernière grande sortie, c'était clairement pas pour tout le monde. On avait une palette déjà qui proposait des teintes qui étaient extrêmement vibrantes, mais en plus de ça on avait énormément de pigmentation, on avait beaucoup d'intensité dans ses fards. Donc si vous êtes quelqu'un qui est plutôt dans qui avait des maquillages plutôt neutres ou plutôt soft parce que dans votre quotidien, dans votre travail, vous n'avez pas cette excentricité possible ou vous n'avez pas envie de faire des looks comme ça, avec autant de vibrance, je trouvais que ces dernières sorties ne vous permettaient pas de descendre d'un cran. Alors que ici, on a vraiment une palette dont les différentes teintes et différentes finitions permettent de rester sur des looks qui sont assez doux. Et je pense que c'est peut-être aussi son plus grand défaut pour les fans de Natasha, et je vous l'avais dit dans ma première vidéo, c'est qu'on est un cran en dessous. Donc pour quelqu'un comme moi qui aime énormément justement les teintes qui vibrent, où ça prend la lumière, où c'est hyper réflectif, je vais pas forcément être satisfaite par cette palette parce que même les métallisés sont plutôt des satinés, ils ont plutôt une teinte un peu plus douce, hein. J'utilise toujours le même propos mais c'est vraiment ça, on a quelque chose qui est très soft. Alors c'est vrai qu'avec une palette comme ça, on va avoir des looks qui sont un peu plus adaptés à l'été où on veut des choses qui sont un petit peu moins intenses, des choses qui sont un petit peu plus proches d'un hall estival qu'on peut avoir et on veut pas forcément des trucs hyper vibrants parce que c'est pas, je sais pas comment dire, l'été on porte des choses un peu plus légères et un petit peu plus lumineuses. On a envie de mettre un peu moins de choses sur son visage aussi parce qu'on va transpirer et parce que l'été nous fait une belle peau. En tout cas on espère, enfin, pour l'instant c'est clairement pas l'été, hein. On est toujours en novembre par ici, je ressors mes pulls, j'ai même ressorti ma doudoune, donc grande tristesse, franchement grande tristesse. Mais
Pour en revenir à la Zendo, si vous étiez intéressé par la bronze mais qui était trop monochromatique pour vous, et si la Circoloco était beaucoup trop colorée pour vous, et si la Triochrome, parce qu'en fait au niveau de ces teintes-ci ici, parce qu'entre temps j'ai eu le temps de réfléchir un petit peu, c'est assez réminiscent de ce qu'on pouvait avoir dans la Triochrome, dans les mattes de la Triochrome, et si la Triochrome c'était des teintes qui étaient trop grungy pour vous, typiquement, je trouve que Natasha a fait une palette qui faisait un peu un doux mélange de tout ça, mais plus vers les gens qui ne sont pas encore familiers de la marque. Et ça, c'est important. Donc si vous avez une majorité des palettes de Natasha, vous n'avez pas besoin de la Zendo. Vous allez retrouver ces teintes, bien évidemment, dans beaucoup de ces palettes. Par contre, si c'est une marque qui vous intéressait et que jusqu'à maintenant, le prix était un frein, parce que ces grandes palettes, donc la Gold, la Triochrome, la Circoloco, c'est des palettes qui font plus de 100 €. Donc c'est un investissement, et ça peut être un investissement extrêmement important en fonction de votre budget. Et donc si jusqu'à là, vous étiez freiné par ce prix-là, et que vous n'aviez pas eu l'occasion, la Zendo, qui elle est à 69 €, et en ce moment c'est les moins 25% en Gold, donc vous pouvez l'avoir un petit peu moins cher, je pense que c'est une très bonne palette pour toutes ces personnes-là. Donc pour vous tous qui, si vous n'aviez pas encore eu l'occasion de tester Natasha et cette color story typiquement vous attire, c'est honnêtement une très bonne palette. Elle va être facile. Vous allez avoir des fards qui vont être pas difficiles à dégrader, qui vont être pas difficiles à associer. Alors si vous n'êtes pas hyper à l'aise avec l'association des chauds et des froids, vous pouvez très bien rester soit dans les froids parce que vous avez assez de finitions différentes dans les froids pour faire un look complet, comme vous avez largement assez de finitions suffisantes pour un fard côté chaud. Donc ça, je trouve que pour ça, c'est vraiment hyper intéressant, et je trouve que en soi, c'est une très bonne sortie. D'un point de vue qualité, pour tous les femmes de Natasha comme moi, on a une excellente qualité ici. Notamment, je trouve que les crèmes à poudre de cette palette sont un niveau au-dessus par rapport à ses fards précédents. Au niveau des métallisés, par contre, comme je vous disais, ils ont moins d'impact. On est plutôt dans des finitions qui sont satinées, qui se rapprochent un petit peu de ce qu'on pouvait avoir dans les très grandes palettes. Vous savez, la bleu-violette et la verte-marron. Si vous ne connaissez pas, elle a fait des très grandes palettes qui, elles, faisaient plus de 200 € initialement à leur sortie. Et là, on va retrouver, vous savez, cette finition-là qui est un petit peu satinée, où on n'a pas la vibrance qu'on a pu obtenir, par exemple, dans la Circoloco, et même dans certains métallisés de la bronze qui, je trouve, ont vraiment beaucoup d'impact. Là, on n'aura pas ça, on aura quelque chose d'un peu plus doux. Vous avez vu, en fait, aux différents looks que j'ai fait, j'obtiens pas une vibrance extrême avec cette palette-là, mais c'est pas pour me déplaire. Et je pense que ça ne vous déplaira pas non plus. Pour conclure, si vous voulez une palette un petit peu à tout faire, un petit peu couteau suisse, qui vous permettra de jouer avec de la couleur ou rester vraiment dans les neutres, je vous la conseille. Par contre, si vous cherchez une palette qui envoie du lourd, qui va vous donner des duochromes, des multichromes, des trucs qui flashent, pas celle-ci. Passez votre tour et passez à la suivante, parce que Natasha est capable de le faire, elle a juste pas fait ça avec celle-ci. Et c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette revue multi-look vous a plu. J'ai vraiment fait de mon mieux. Alors je reprécise une dernière fois, je ne suis pas une make-up artiste, donc je fais avec mes propres compétences. Mais j'espère que justement ça vous a donné l'occasion de voir des looks faits par pas par une débutante, parce que j'irai pas jusque là, mais voilà ce que cette palette peut vous proposer avec une technique aussi moyenne que la mienne. Si c'est le cas et que vous avez aimé, n'hésitez pas à lui laisser un petit pouce. Si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment, abonnez-vous. Ça me ferait vraiment extrêmement plaisir que vous soyez avec nous. Je vous souhaite à vous tous et à vous toutes une très belle journée, une très belle soirée et un excellent week-end. Ciao ciao!